Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui s'intitule Un bout de moi. Donc c'est un bout de moi 3 parce que du coup j'avais fait un bout de moi l'été dernier, pas l'été dernier, il y a 2 ans. J'en ai fait un cet été, donc à la fin de l'été au mois de septembre. Et là du coup voilà, ça fait quelques temps que j'avais repris le travail, donc je vous avais expliqué pourquoi. Pour ceux qui reprennent en cours de route, je vais vous expliquer très brièvement pour pas, si vous voulez, ennuyer ceux qui savent depuis le début, ceux qui me suivent depuis le début. Sinon, vous avez la possibilité d'aller regarder mes anciennes vidéos. Donc j'expliquais justement sur mes vidéos que pourquoi cela. Donc très brièvement, en 2014 j'ai ma jambe qui s'est endormie. On a découvert qu'en fait mon côté droit était endormi jusqu'à l'omoplate droite. On a cherché pourquoi. Il s'avère qu'en fait en faisant toute une série d'examens sur plusieurs mois, que c'était au mois de juin, il m'a trouvé réellement au mois d'août ce que c'était. Donc voilà, donc en ayant fait toute une batterie d'examens sur 3 mois, on s'est rendu compte qu'en fait ça venait de mes cervicales, et mes cervicales écrasaient ma moelle épinière. Donc ça fait, j'ai 34 ans maintenant, mais à l'époque ça faisait 32 ans que je vivais avec mes cervicales qui écrasaient la moelle, et la moelle épinière m'a dit stop. Donc elle m'a dit stop en me retirant une partie du côté droit. Il s'avère qu'en fait du coup je me suis fait opérer, maintenant ça va mieux, j'ai bien mis une année, voire une année et demie maintenant à me remettre, parce qu'effectivement les cervicales c'est un peu compliqué, et c'était quand même des grosses opérations qui m'ont flingué le corps, physiquement parlant. Ma convalescence a duré quelques temps à la maison, j'ai eu beaucoup de kiné au niveau de la rééducation et tout. Septembre, on envisage un retour au travail en mi-temps thérapeutique. J'ai fait une semaine à 50%, j'ai pas tenu. Le vendredi j'ai fait un méga malaise, j'ai pas tenu du tout. Du coup, ils m'ont remis en repos, pensant que j'avais repris trop tôt. Enfin, j'ai pas repris trop tôt, ma consolidation était prévue, la consolidation des opérations était prévue pour fin août, et du coup j'ai repris mi-septembre. Donc bon, j'ai eu 15 jours de congés payés et tout, mais en fait non, c'est juste l'état en soi. Donc moi je vais bien, j'ai le moral, j'ai la pêche et tout, mais le corps, un coup ça va, un coup ça va pas. Il a vraiment beaucoup subi, et du coup arrivé sur le terrain à 35 heures, de passer à 17h50, ça faisait énormément pour ce que j'avais, et du coup ils m'ont remis au repos. Donc ils étaient en train de se dire, c'est soit j'ai repris trop tôt, ils m'ont fait reprendre trop tôt, soit il n'y a plus d'amélioration à attendre physiquement. Ce qui était logique avec les 2 grosses opérations que j'ai eues. Ensuite du coup j'ai repris mi-novembre, voilà. J'ai repris mi-novembre en mi-temps thérapeutique, mais là cette fois-ci à 8 heures par semaine. Donc là c'est pas à 50% mais à 25%, à moitié moins de ce que j'avais fait déjà. Et là ça va, je tiens. Voilà, il m'en faut pas plus par contre, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors voilà aussi l'objet de la vidéo, c'est vous dire un peu où j'en suis, et pour toutes celles qui me suivent et qui m'ont demandé de mes nouvelles et qui m'ont soutenue et tout. Voilà, là où j'en suis, c'est que on s'est novembre, décembre, mi-janvier, ouais ça fait 2 mois que j'ai repris. Voilà, à 8 heures par semaine, donc je travaille 4 heures par jour, voilà, en début de semaine, parce que j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit d'être là sur la fin de semaine, étant donné que c'est là où on a beaucoup plus de monde. Voilà, c'est pas une surprise, je suis inapte aux manutentions, donc mon métier ne me convient plus, voilà. C'est pour
C'est pour ça que je vous ai publié 2-3 indices sur Facebook en vous postant de l'administratif, en vous postant des fournitures, des choses comme ça, parce que on a décidé qu'il était temps. On a décidé que après avoir fait un point avec ma responsable et ma directrice, avec la médecine du travail, avec ceux qui s'occupent des travailleurs handicapés, car oui, j'ai la reconnaissance RQTH depuis que je suis depuis janvier de l'année dernière. Attends. Tu veux ouais, c'est ça, depuis janvier l'année dernière. Ouais. Donc voilà. Voilà, je suis reconnue pour travailleur handicapé pour 5 ans. Ce qui ne m'empêche absolument pas d'avancer, avoir l'esprit libre. Je ne me considère absolument pas comme une tare. Voilà. Du coup, oui, on a décidé, voilà, qu'il en était fini avec mes tâches sur le terrain, parce que c'est absolument plus compatible avec mon état physique. Je continue d'aller travailler en attendant que les dossiers se montent et tout. Du coup, je repars. Le reclassement interne étant impossible par rapport à la distance, par rapport au poste qu'on me propose et par rapport à la distance qu'il y a entre mon domicile et là où on me propose de travailler. Voilà, il y a plein de choses techniquement qui sont impossibles. Du coup, on a opté pour le reclassement externe. Alors, je me dirige vers une formation diplômante. Voilà, je reprends mes études, je retourne sur les bancs d'école. Alors, je suis plus motivée que jamais. Autant quand j'avais 15-16 ans, la seule chose que je voulais, c'était aller travailler, gagner ma vie, voilà, être hyper indépendante. Autant aujourd'hui, je le regrette parce que beaucoup demandent le bac maintenant pour à partir du moment où vous voulez rentrer dans un milieu de travail où il faut au minimum des études supérieures et vous vous êtes arrêté en 3e, vous avez passé vous êtes parti en alternance pour 2 diplômes et que vous les avez eu ces diplômes bien sûr, mais qu'ils rentrent absolument pas en ligne de compte pour les études, pour reprendre les études. Et ben du coup on a retrouvé une solution. Là on est en train de monter le dossier, donc j'aimerais, je dis bien j'aimerais parce que pour le moment rien n'est fait, j'aimerais devenir assistante juridique. C'est pourquoi il faut minimum avoir le bac, que je n'ai pas. Donc du coup, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Donc soit j'ai le choix de faire une formation diplômante en 1 an d'assistante juridique qui comprend l'assistanat, les termes juridiques, les lois, nanana. Soit j'ai la possibilité de faire la capacité en droit à distance, parce que du coup la capacité en droit se fait à la fac de droit de Grenoble. L'antenne qui a été ouverte à Valence ne le fait pas. Du coup la capacité en droit, c'est pour tous ceux qui ne sont pas bacheliers. Voilà, c'est tous ceux qui veulent rentrer dans le droit soit pour des personnes comme moi pour une reconversion, un reclassement, ou alors changer d'orientation. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui peuvent avoir la capacité de le faire. Voilà. Moi pour ma part, voilà, c'est vraiment dans le cadre d'un reclassement. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ce tremplin pour un avenir meilleur, pour vivre dans de meilleures conditions qu'un SMIC. Enfin voilà. Fini pour cette vidéo un bout de moi numéro 3. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en étais et je reviendrai vers vous pour vous dire voilà où est-ce que dans quelle branche je me suis dirigée. En tout cas, je fais attention à mon choix parce que du coup, je ne veux pas que ça me desserve.
Voilà, donc je veux faire les meilleurs choix possibles que je n'ai pas fait quand j'avais 15 ans. Et voilà, puis il y a la maturité aussi qui fait qu'aujourd'hui je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux. Voilà, j'ai une famille, je sais où je veux les amener. Et voilà. Quand je saurai vraiment quel biais est le meilleur pour moi, je vous en ferai part. Voilà, et je vous parlerai des cours, je vous parlerai de ci, de là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère ne pas trop m'avoir étalé. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Voilà, pour vous dire un peu où j'en suis. Voilà, passez une très bonne journée, à bientôt, bye bye.